Et c'est à vous les poissons, bienvenue sur votre lecture du mois de mars. On va aller voir tout de suite l'atout qui vous accompagne, l'atout du tarot à jouer divinatoire qui vous accompagne ce mois-ci. Et j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à tous les poissons du mois de mars. Alors, qu'avons-nous? L'atout numéro 20 avec la partie de cartes. Alors ça c'est intéressant, c'est la carte du consultant. Cet atout-là. Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va. Vous êtes au cœur de votre tirage, vous êtes au cœur de votre lecture, vous êtes au cœur de vos préoccupations ce mois-ci. Vous allez vous occuper de vous, de plein de façons différentes, de vos affaires, de vos intérêts, de votre santé, de votre quotidien, vous voyez, c'est vraiment un recentrage sur soi, mais dans vraiment le bon sens du terme. On n'est ni dans l'égoïsme, ni dans le repli, mais c'est de se recentrer, refaire un petit peu le point et s'occuper de ses affaires, vous voyez. C'est vraiment ça que j'ai. On s'occupe de ses affaires quand on est là, quand il y a cette carte qui sort. Parce qu'il y a nécessité à le faire, parce qu'on a peut-être que vous avez passé ces dernières semaines, ces derniers temps, très préoccupé par les affaires des autres, dans le sens du soutien, hein. Vous vous occupez de vos enfants, de votre conjoint, de vos parents, peut-être ça peut des préoccupations professionnelles. Bon, là, il y a un recentrage un petit peu sur soi, on refait un petit peu le point sur toutes les sphères de sa vie. Et puis, ce que nous dit en fait cette carte, c'est que vous êtes l'acteur principal, le réalisateur, le scénariste un petit peu de ce mois de mars. Hein. Vous êtes un peu sur tous les fronts, mais l'idée c'est de vous refaire un petit peu le tour du propriétaire ce mois-ci, sur tout ce qui vous concerne, vous directement les amis. Alors, de quoi est-ce qu'on nous parle, les poissons? De quoi est-ce qu'on nous parle pour vous ce mois-ci? Alors, prends celle-ci, du 7 de bâton. Ok. Alors, avec la justice derrière, c'est quand même super intéressant parce que le 7 de bâton nous dit que c'est un bon mois pour reprendre la main, ou que votre moteur, on va dire ce mois-ci, c'est de reprendre la main, reprendre l'avantage, vous voyez, sur une situation dans votre vie. Donc, il est bien possible que les semaines ou les mois précédents, vous n'ayez pas eu trop le temps de vous occuper de vous et que vous êtes un petit peu laissé dépasser. Il y a peut-être des choses que vous avez différées, laissées de côté, je m'en occuperai plus tard. Et puis là, bon, sur ce mois de mars, hein, il est temps, visiblement, où c'est le bon moment pour le faire. Bon, là, je me suis laissé dépasser par trop de choses, je reprends la main, je reprends l'avantage. C'est ce que nous dit ici ce 7 de bâton, mais ça va passer, hein, dans le bâton, on est dans l'action, on est dans l'agir, donc c'est pas simplement une volonté, une envie, un désir, c'est aussi des actions, des mises en place. On se bouge, on se remue les poissons ce mois-ci, mais pour vraiment, avec cette justice en dos de deck, remettre un petit peu d'ordre, hein, remettre un peu d'équilibre, d'ordre dans votre vie ou dans un secteur de vie particulier. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a peut-être des choses que vous avez laissées de côté, hein, parce que vous avez procrastiné, parce que ce sont des sujets qui vous intéressent pas particulièrement. Par exemple, on se dit ça va s'arranger, ou on consacre son temps à autre chose. Quelle que soit la raison, mais il y a besoin de remettre de l'ordre dans ses affaires, de rétablir aussi peut-être certaines vérités, parce que dans le 7 de bâton, on est quand même dans une énergie défensive aussi. Donc c'est reprendre la main aussi pour certains, peut-être pour remettre les pendules à l'heure dans certains secteurs de vie, on va voir. Alors, on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir les énergies et circonstances en votre faveur, les poissons. Ah, 5 de bâton, encore des bâtons. D'accord. Bon, alors, le 5 de bâton, c'est aussi une énergie défensive, hein, comme vous pouvez le voir, mais il y a le fait de se confronter aux situations. Donc, ça sort positivement dans le sens que vous faites face, en fait. Vous faites face à ce que vous devez remettre en ordre, aux situations sur lesquelles vous êtes peut-être fait dépasser, ou c'est un petit peu le bazar. Bon, vous voyez, donc avec le 5 de bâton, on se confronte aux autres. C'est la carte de la concurrence, de la rivalité, du débat. Donc, s'il peut y avoir aussi des discussions où on rétablit peut-être certaines choses, certaines vérités, on met quelques mises au point. On n'est pas forcément dans la dispute, vous voyez, mais c'est dans le genre de débat où on se met un petit peu au clair aussi avec les autres. C'est aussi, on se confronte, hein, mais c'est comment dirais-je, comme c'est bien aspecté, c'est aussi peut-être un challenge pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec la concurrence. Quel que soit le domaine, hein, la rivalité, les rivalités amoureuses, amicales, les rivalités professionnelles,
c'est peut-être quelque chose sur lequel vous n'êtes pas très à l'aise, parce qu'il s'agit ici de reprendre la main sur. Donc, en fait, ce mois-ci, vous ne tournez pas les talons ou vous faites face courageusement aux autres. Vous arrêtez d'être dans la comparaison, de penser que vous êtes moins bien aussi, je peux avoir de ça. Hein. C'est le fait d'y aller, en fait, de se mesurer, d'oser. On a beaucoup ça dans l'énergie du bâton, c'est on ose faire quelque chose. Hein. Donc, il ne s'agit pas de se montrer ni agressif, mais je pense que c'est le fait de faire face. Voilà, c'est on fait face, vous faites face aux situations qu'il faut régler et peut-être des situations avec lesquelles vous n'êtes pas forcément à l'aise, mais c'est comme si vous aviez besoin de dire, il faut que je reprenne le dessus sur ça peut être une peur, ça peut être quelque chose dans lequel vous avez tendance à vous dévaloriser. Il faut que j'arrive à me confronter à cette situation, en fait. C'est vous face à vous-même aussi, quelque part. Il en ressortira ce qu'il en ressortira, mais c'est le fait de faire face qui peut être aidant pour vous, qui va vous aider à avancer. Ok. Alors, quelle est la difficulté que vous rencontrez ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler? Je vais remettre mes cartes comme il faut. Voilà. On va voir ce qui ressort. Oh, un 3 de bâton. Bah, ça bâtonne, hein. Ça bâtonne, les amis. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Bon, alors plusieurs choses. Soit votre difficulté, c'est que vous ne pouvez pas vous projeter sereinement dans un avenir, dans un ailleurs, vous consacrer à d'autres projets tant que vous n'avez pas réglé ce qui est en cours. C'est pour ça que c'est peut-être un mois, vous allez reprendre la main sur certaines choses parce que vous avez autre chose en ligne de mire, d'autres envies, d'autres désirs, mais que vous ne pouvez pas vous y consacrer pleinement ou y mettre les moyens, l'énergie, parce qu'il y a des choses qui sont restées en suspens et vous vous dites, bah, ce mois-ci, il faut que je règle tout ça, il faut que je me mette au clair avec ça. Ce que ça peut montrer également, ce 3 de bâton, c'est que pour certains, vous pouvez avoir une attitude fuyante. Alors, je ne parle pas de lâcheté, attention les amis, c'est pas de ça dont il est question. Mais c'est de ne pas, vous voyez, ce 3 de bâton là, il ne se confronte pas à ce 5 de bâton. Il ne se confronte pas à tout ça. Il préfère regarder dans une autre direction, il préfère regarder ailleurs. Ça peut être ça aussi votre difficulté et ce sur quoi vous avez besoin de travailler les amis. C'est de regarder dans une autre direction et de ne pas voir, de ne pas vouloir affronter, de ne pas vouloir vous confronter. À des personnes avec lesquelles, par exemple, vous avez des désaccords parce que vous fuyez un petit peu le conflit, les tensions, ou que peut-être vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour vous montrer convaincant. Vous voyez, vous avez tendance peut-être à vous effacer. Peu importe, mais il y a l'idée ici de regarder dans une autre direction et de ne pas d'être un peu fuyant. Ça peut être aussi fuyant dans sa tête plutôt que de vous peut-être d'essayer de solutionner les choses ou de vous confronter à quelque chose dans lequel vous n'êtes visiblement pas très à l'aise. Et parce que vous partez peut-être vaincu d'avance, défaitiste, il peut y avoir de ça. Là, vous réfugiez dans un ailleurs, dans autre chose, vous voyez, mais sans régler ce qu'il y a à régler. Il peut y avoir quelque chose pour moi, ce mois-ci, à comprendre peut-être par rapport à une attitude que vous avez tendance à avoir, à fuir les événements dans lesquels vous n'êtes pas à l'aise. Donc après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre de faire comme vous le voulez, comme vous le sentez. Amis poissons, ça ne veut pas dire que vous allez vous bagarrer avec tout et tout le monde, hein. Il faut choisir aussi ses combats, mais il peut y avoir un défi particulier qui peut être intéressant, important pour vous de relever ce mois-ci, parce que peut-être qu'il va se représenter à vous, et plutôt que de fuir encore ou de regarder dans une autre direction, dit là c'est le bon moment pour y aller. Là, je vais me confronter à cette situation ou dans laquelle je suis pas à l'aise et je vais en ressortir grandi d'une certaine façon, quel que soit le résultat. Mais au moins, j'aurais pas fui. Vous voyez, parce qu'on vous dit que c'est le moment pour vous. Hein. Ok, les amis. Bon. On va aller voir ce que ça nous dit maintenant sur les thématiques de vie. On va commencer par le secteur relationnel. Je vais remonter ça un petit peu pour que tout rentre. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit sur les relations, vous et les autres? Alors ça peut être les relations amoureuses, familiales, amicales, ça va dépendre. Qu'avons-nous? Waouh, nous avons le jugement. Bon, il y a de la remise en question hein, sur du secteur relationnel. Ouh, les amoureux, oui, il y a un choix. Il y a une décision, il y a une direction sur une relation, quelle qu'en soit la nature. Hein. C'est pas obligé que ça soit amoureux. Si vous vous sentez bien dans votre couple, vous ne prenez pas la tête avec ça, les poissons.
mais ça peut être un autre type de relation. Ouais, il y a une décision à prendre. Alors, quand j'ai l'amoureux qui est au milieu, en général, je prends toujours une autre carte pour voir entre quoi et quoi se situe le choix. Alors, on va voir. Je le fais toujours comme ça. Ah, le 9 de coupe, ouais. 9 de coupe, page de coupe. Bon, bah en fait, le choix, là, c'est quand même assez clair. Ce que nous montre le tarot, c'est le choix entre se donner une nouvelle chance, faire renaître la relation, redonner une chance à la personne, à la relation, quelle qu'en soit encore une fois la nature, ou bah, tracer un petit peu votre route. Rouler un petit peu plus pour vous et faire ce que vous avez envie. Voilà, quitter cette relation, ne plus vous engager, vous désengager de cette relation dans la forme qu'elle a actuellement. Alors, parce que tout dépend de la relation que ça concerne. Si c'est quelqu'un qui est proche de vous, bon, parfois c'est difficile, on n'est pas forcément dans le fait de couper les ponts, mais c'est de ne plus, c'est de prendre une distance émotionnelle, une distance en termes d'implication émotionnelle dans cette relation. Ça peut être une séparation aussi pour certains, hein, ça va dépendre de la relation, mais vous voyez, vous modérez quand même en fonction de la relation concernée. En tout cas, le choix, c'est est-ce qu'on se redonne une chance ou est-ce que je pars de mon côté? Est-ce que je poursuis ma route seule, en fin de compte? Vous voyez, c'est l'investissement émotionnel qui peut être affectif, qui peut être revu, mais il y a vraiment cette notion, on recommence ou pas. En gros, est-ce qu'on se redonne une chance ou pas? Et c'est peut-être ça auquel vous tournez le dos, c'est peut-être à cet échange. Parce que c'est suite à un échange, c'est le fait de se confronter à la situation qui vous permettra de faire votre choix que jusqu'à présent, vous n'arrivez peut-être pas à faire. Donc, vous regardez dans une autre direction. Voilà, sur une autre direction, sur d'autres préoccupations. Et vous laissez ce sujet un petit peu en suspens parce que c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Parce que vous savez qu'à l'issue, peut-être de cette... soit vous pensez que cette discussion mènera dans un cul-de-sac et ne mènera à rien. Soit ça peut être aussi, si je me confronte, je fais face à une réalité et là, je vais être obligée de me décider. Et c'est peut-être un choix qui n'est pas forcément très évident pour vous également, hein. Bien sûr, les amis. Ok. Alors, bien sûr, le choix que vous ferez, il vous appartient. Moi, je ne vais pas vous dire ce que vous allez décider, ce que vous allez choisir si vous vous retrouvez dans cette situation. Je ne vais pas vous dire, bah, il faut redonner une chance ou pas. Ça, c'est vos propres conclusions. Mais l'important, en fait, ce qu'on a ici quand même en centrale, c'est de se confronter. C'est peut-être d'arrêter de fuir ou de réaliser que vous ne pouvez pas vous projeter sereinement dans l'avenir, vous consacrer à d'autres projets tant que ça n'est pas réglé. Donc, que ce soit faire des projets tout seul ou faire des projets ensemble. Si vous ne savez pas si vous pouvez encore rester ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a nécessité, hein, on vous le dit ici, de reprendre la main, de ne plus attendre. C'est le moment d'agir pour vous, les amis. Ok. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets concrets, personnels et professionnels d'ailleurs. Hein. Waouh! Un as de bâton. Purée, vous avez un nombre de bâtons quand même. On est déjà au mieux au 4 là. Des énergies très feu. Alors vous êtes en signe d'eau, les amis. Et nous avons de l'eau ici avec 10 coupes. Bon, c'est très joli sur le plan professionnel. Je vais décaler comme ça. C'est très joli sur la partie pro et financière. Bon. Voilà, pour moi ici, vous tirez votre épingle du jeu par rapport à cette confrontation. Alors, ce que ça peut montrer, c'est que vous remportez une affaire. Pour ceux qui sont par exemple à leur compte, en auto-entreprise ou autre, artisans. Bon, ici, vous pourriez remporter une affaire. Vous êtes plusieurs sur le coup. C'est vous qui remportez le pompon. Ah, parce qu'il y a une idée de confrontation, de concurrence, hein, plus que de rivalité. Là, il y a de la concurrence sur le marché dans lequel vous êtes. C'est vous remporter la mise sur un entretien d'embauche. Vous êtes plusieurs à passer cet entretien et c'est vous qui l'emportez. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Hein. Le 5, le 1, c'est vous qui ressortez du lot. On vous remarque, c'est vous qui décrochez l'emploi, le stage, le CDI. Ça peut être aussi un entretien, comment dirais-je, peut-être un examen, pardon, je cherchais, un examen que vous réussissez. Mais je dirais
peut-être que pour certains, un examen que vous acceptez de passer, peut-être un concours, vous voyez, quelque chose comme ça. Un concours, un examen. C'est ce que je vois ici. J'ai beaucoup la notion de concours. Alors, vous n'aurez peut-être pas la réponse, mais peut-être le challenge pour vous, c'est d'oser le faire, de le passer, ce concours. Vous voyez? En fait, ce que j'ai ici, les amis, parce qu'avec ce 10 de coupe, ça nous montre quand même beaucoup de joie. Mais la joie, elle peut... la joie, la satisfaction, elle peut se manifester sous plein de formes. Parce que si on veut être parfaitement réaliste, les poissons, tout le monde ne va pas réussir son entretien d'embauche ou réussir son concours. Et je vous le souhaite évidemment. Mais la victoire, elle peut se situer ailleurs. C'est-à-dire que même si l'entretien d'embauche, vous ne décrochez pas l'emploi, peut-être que pour vous, la victoire, c'est d'avoir réussi à y aller. C'est de l'avoir passé, parce que ça va vous apprendre aussi sur vous. Peut-être que ce qu'on va vous dire, ça va vous aider. On va vous dire, bah voilà, vous avez plein de qualités, il vous manque un petit peu ça. On vous a pas pris parce que vous étiez mauvais. On vous a pas pris parce qu'il y a meilleur que vous sur ce poste-là. Mais vous avez du potentiel. Passer des entretiens, ça peut vous permettre aussi d'évoluer, de voir sur quoi vous pouvez travailler pour la prochaine fois, obtenir un emploi. Obtenir un stage, vous voyez? Donc, certains d'entre vous, visiblement, il y a quand même la notion de réussite, mais pour d'autres, la victoire, ça peut être de se faire face, je vous ai dit, ça peut être vous, face à vous-même, de vous confronter à une situation qui vous effraie ou dans laquelle vous vous sentez moins bien que les autres. Vous comparez par la négative, et quelle qu'en soit l'issue, finalement, vous pourriez vous rendre compte que c'est pas si terrible que ça, que vous êtes capable, et que certes, ça va pas marcher à chaque fois, mais que vous êtes capable de le faire. Et ça, c'est extrêmement important. Ça va venir nourrir la confiance. Et la fois d'après, vous aurez beaucoup moins peur. Parce que peut-être cet entretien, ce qu'on voit, c'est qu'il peut bien se passer, même si vous n'obtenez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la victoire, la satisfaction, elle peut se situer là. C'est pour ça que vous êtes au cœur de votre tirage. Il y a nécessité à agir. Vous allez avancer si vous restez en mouvement, si vous restez en action, les amis. Pour certains, ça peut aussi montrer le fait de rentrer dans un groupe, d'être intégré dans un groupe. Ça peut être dans une école, ça peut être dans une entreprise, mais où il y a un peu de monde. Vous voyez, c'est ce que j'ai ici avec ce 10 de coupe. Ça peut être une entreprise, je vais pas dire que c'est une très grosse entreprise, mais ça peut être une entreprise familiale ou quelque chose comme ça. Hein. Mais il y a l'idée d'intégrer, pour certains, ça peut être aussi intégrer une formation, une école, par exemple. Ça peut être ça aussi. Hein, vous réussissez le concours d'entrée ou l'entretien d'entrée ou je ne sais quoi. Vous voyez, mais la victoire, elle peut se situer sur le résultat, mais aussi sur le fait de se confronter, d'y aller, d'oser. Hein, je vous ai dit que les bâtons, il y a beaucoup la notion d'oser. C'est ce qu'on voit ici quand même. On ne fuit plus. On ne fuit pas. On y va. Et puis vous verrez bien ce qu'il en résulte, les amis. C'est très très joli, je trouve. Très encourageant en tout cas, si vous avez ce genre de difficultés. Alors, on va aller voir comment vous traversez le mois dans votre cœur et dans votre tête, chers poissons. Comment ça se passe pour vous? Ah, nous avons le diable, ok. Ça fait bien résonance à ce que je vous ai dit. Oh, alors ça c'est cool. Ça c'est beau, la force. Est-ce que vous voyez bien? Hop. Cette force qui vient, vous voyez, qui se confronte à ce diable. Alors ce diable qui peut représenter des situations toxiques, qui peut représenter bon, ce qui vous entrave, mais c'est très intérieur tout ce qu'on a ici dans cette partie-là du tirage. Donc c'est aussi faire face à vos propres freins. Le diable, ça peut être vos peurs, ça peut être votre saboteur intérieur. C'est quand même beaucoup de ça dont on a parlé quand même. Hein. Donc vous voyez, cette force, ça va nous parler de courage, de maîtrise. Je vous ai dit ici, vous reprenez la main sur la situation. Donc ici, il peut y avoir aussi du courage, de la volonté, l'envie de se dépasser. Mais même si ce sont des petites choses, n'allez pas vous mettre dans des situations hyper compliquées, mais ce sont parfois des petites choses, des petites victoires sur soi-même, souvent. Bien sûr, il y a des enjeux extérieurs, bien sûr, il y a de la concurrence, ça, c'est pas une vue de l'esprit, mais il y a votre saboteur intérieur qui vient encore amplifier les challenges. Parce que là, j'ai pas un arcane majeur, j'ai un arcane mineur, donc il peut y avoir aussi un effet amplificateur de ce à quoi vous devez faire face, parce que vous avez tendance à vous dévaloriser, tout simplement.
à vous dévaloriser, à penser que vous êtes moins bien, etc. Le saboteur intérieur, on en a tous un. Peut-être qu'en ce moment, il est particulièrement présent pour tout un tas de raisons. Bon, bah, ce mois-ci, ce qu'on voit ici avec cette force, c'est on reprend le dessus. Vous êtes capables, les amis, et ça va vous faire grandement avancer. Donc voilà le message que j'avais pour vous. Les poissons, j'ai trouvé votre tirage vraiment très intéressant. Pour un mois anniversaire, pour certains d'entre vous, je trouve que c'est un bon point de départ. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.